Comme vous êtes d'accord sur ça, maintenant nous allons passer à la signature des contrats. D'accord, donc je vais demander au patron de rapprocher la caméra pour bien finir la signature du contrat. Donc on va commencer par l'engagement. L'engagement, donc vous prenez, voilà, vous prenez votre, c'est ça, voilà l'engagement. Comme ça. Maintenant, donc c'est à la fin. À la fin. C'est ici, là, voilà. D'accord, vous mettez votre nom et prénom. Ok, donc allez-y. Ouais, nom et prénom. 2017. La somme de 150 000 dans le cadre du financement participatif qu'il m'accorde pour développer mon commerce. Ce capital sera utilisé dans le respect des procédures du financement du système financier participatif LBI, dont je me suis formellement engagé à respecter des procédures. M. Nsamboussa Moubara partagera 60% des bénéfices générés par l'utilisation de ces fonds dans mon commerce jusqu'au remboursement total des 150 000 francs. Le non-respect de ces procédures par les deux parties entraînera une annulation du contrat. Je pense qu'on a précisé au niveau de l'engagement. Donc c'est la même chose qu'il y a là-bas. Voilà. Ici dessous, donc le caméra n'a qu'à rapprocher. Quand il compte, pour que tout le monde voit. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, donc ça fait 150 000 francs. Mais on va vérifier ensemble. Donc, merci pour la collaboration. Nous allons suivre ensemble comment M. Anani va utiliser le financement. Et on va, à travers ça, partager cette expérience ensemble. Donc, si vous Bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Sinon, moi je me porte bien. Le dimanche 4 septembre 2022, la chaîne a connu des modifications. Ceux qui suivent régulièrement les contenus l'auront su. Donc, on est passé de capital immatériel à lien B2I. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer en réalité la nouvelle mission de la chaîne qui n'est pas trop différente de l'ancienne mission, juste que nous mettons en exergue l'un des objectifs maintenant, plus du capital immatériel. Avant, donc la mission de la chaîne était de permettre aux personnes physiques et aux PME-PMI dans l'espace OADA de mieux augmenter le chiffre d'affaires, les bénéfices pour la croissance de leur business ou de leurs entreprises grâce à leur capital immatériel. Maintenant, et le fait de valoriser son capital immatériel nous permet également de faire quelque chose qui faisait donc partie des objectifs de l'ancienne mission de la chaîne. Jusque maintenant, nous mettons en exergue cette partie-là. Donc le fait donc de financer le développement de son business, voilà, on ne peut pas financer le développement de son business lorsqu'on n'a pas un bon capital immatériel. Par exemple, lorsqu'on n'a pas une rigueur dans la gestion de son activité, on ne peut pas financer le développement de son business par les investisseurs, c'est difficile. Ouais, lorsqu'on ne peut pas être honnête, on ne peut pas aussi le faire. Voilà. Et donc, ce qui fait que c'est quoi le B2I? Mais je vais, avant de l'expliquer ça, on a le B2B. Le B2B, c'est business to business, donc relation entre entreprise et entreprise. Voilà, des entreprises qui se rendent des prestations. On a le B2C, business to customer, donc entre l'entreprise, une entreprise et ses clients. Nous avions le B2E, le I mais en anglais, donc c'est E, mais nous disons I, c'est-à-dire l'écriture c'est E, l'écriture c'est E, la prononciation c'est le I, donc B2E, employee, voilà, donc business to employee, donc relation entre l'entreprise et ses employés. Et nous avions le B2I, donc B2I, le I qui est le I à l'écriture, donc quand on l'écrit, donc en français, I, mais en anglais, donc prononciation I. Donc le B to I.
Voilà. Donc le B2I, c'est le business to investors. Donc relation entre l'entreprise, l'entrepreneur et les investisseurs. Donc cette fois-ci, nous allons plus partager des contenus sur les activités ou les actions réalisées par les entrepreneurs ou par les PME PMI dans l'espace WADA à l'endroit de leurs actionnaires ou investisseurs actuels ou potentiels. Donc c'est sur ce qu'on va mettre plus l'accent maintenant. Mais comme je l'ai dit, on ne peut pas donc financer le développement de son business lorsque on n'a pas une bonne gestion de son entreprise. Par exemple, lorsqu'on n'a pas un bon capital immatériel, on ne peut pas le faire. Lorsqu'on n'a pas une bonne organisation de son entreprise, on ne peut pas le faire. Donc, ce qui a toujours très haut capital immatériel. Voilà. Donc, la mission actualisée est de quoi? Donc, est de permettre à l'entrepreneur, personne physique ou à l'entreprise individuelle de facilement financer le développement de son business par le partage des profits et des risques. Et secondo, donc de faciliter la mise en relation entre investisseurs désirant investir en toute sérénité dans l'économie réelle et entrepreneurs en recherche de financement. Donc, et tout ça, comme je l'ai dit, on ne peut pas le faire lorsque on ne sait pas gérer ses investissements. Voilà. Et pour mieux gérer ses investissements, on a besoin de développer notre capital immatériel, d'avoir un bon capital immatériel. Voilà. Donc, on va, en résumé, apprendre à mieux gérer nos investissements grâce à notre capital immatériel et à financer le développement de nos business par le partage des profits et des risques. Donc, nous allons recevoir l'un des premiers entrepreneurs qui va bénéficier du financement participatif, donc du système financier participatif, lien B2I, donc le système financier participatif LBI, SFP LBI, et on le recevra sur la chaîne et on va s'entretenir avec lui pour que vous compreniez un peu les procédures du système financier participatif SFP LBI. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Donc nous allons accueillir ensemble M. Anani. M. Anani, bonjour. Bonjour, M. Lisa, comment? Ça va. Ok. Veuillez vous présenter à l'audience. Je me nomme M. Dodi Anani. Je suis commerçant au port. C'est le nom qui est Dodi, mais c'est le prénom. C'est Dodi Anani, c'est le prénom. Le prénom qui est Dodi. Ok. Donc moi, on peut se tutoyer pour mettre qu'on se parle. On peut se tutoyer. D'accord, donc je vous appelle Dodi. Donc, vous êtes dans quel domaine spécialement? Je suis dans le domaine du portable avec les télévisions, avec tout ce que je vois comme commerce. Mais précisément dans le cadre du financement participatif dont vous pourrez besoin soit, donc on a mis l'accent sur les appareils électroniques, voilà, comme les portables, les téléphones Android, télé écran Android, et puis les ordinateurs avec leurs accessoires, voilà, divers. Donc nous allons ensemble parcourir les conditions d'obtention du financement participatif. Donc la première condition, c'est d'être ressortissant, résident au Togo, de l'un des pays membres de l'espace WADA et avoir sa carte de séjour à jour pour les étrangers. Alors, nous avions eu à faire une vidéo sur le WADA qui était intitulée « Elle est la plus grande influenceuse africaine ». Donc ceux qui n'ont pas suivi n'ont qu'à aller suivre, sinon vous n'allez rien comprendre. Voilà. Donc, le système financier participatif du lien B2I concerne, comment on appelle ça, les pays membres de l'espace WADA. Pour le moment, nous allons fonctionner au Togo et avec le temps maintenant, on va aller plus loin. Et donc, que vous soyez un étranger qui est ressortissant de l'espace WADA ou un Togolais, vous pouvez bénéficier du financement participatif. Voilà. Je ne sais pas si monsieur Dodi a
quelque chose à demander déjà? Monsieur Moussa, j'ai une question à vous poser. Moubarak? Monsieur Moubarak, simplement. Monsieur Moubarak, je vais vous poser une question. Quelle est la différence entre le financement passif, actif et le financement classique? Ok.